Imagine, on est dimanche. T'invites ta belle famille à manger un excellent repas avec toi. Et pour ce faire, tu leur proposes un somptueux repas confectionné avec un ingrédient assez spécial. En fait, ce matin, t'es allé chercher les champignons et t'es tombé sur 2-3 beaux spécimens et tu comptes bien en faire profiter ta belle famille. Après tout, tu veux leur faire plaisir. Donc tu te décides à les cuisiner. Ça ne peut pas être mortel, tu te dis. Problème, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc tu te sacrifies, tu te dis, c'est pas grave, je connais l'endroit, donc je pourrais en manger autant que je voudrais pour la prochaine fois. Le repas se termine, tout le monde rentre chez soi, le sourire aux lèvres. Quelques jours plus tard, tu reçois un appel de la police te disant que 4 personnes sur 3 que t'as invitées sont mortes. Tu te dis, mais que se passe-t-il ? En fait, t'as empoisonné les 3/4 de ta belle famille. Le pire dans tout cela, c'est que t'es considéré comme le coupable évident. Et c'est là où tu te dis, oh ben tout cela ne peut pas se passer. Si, c'est vrai. Cela s'est passé en Australie en juillet 2023. Erin Patterson, 50 ans, est la personne qui a assassiné 3 personnes de sa belle famille. Mais vous allez me dire, comment s'est-elle prise ? A-t-elle empoisonné sa belle famille volontairement, involontairement ? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Cela n'est ni un poison liquide, ni un poison chimique. Le poison est un champignon. Oui, vous avez bien vu, un champignon. Et là, vous allez me dire, mais comment un champignon peut provoquer cette tuerie ? Je suis Yoann de Mycomaniac, je suis passionné de champignons depuis ma plus tendre enfance. Je fais partie d'un cercle d'études mycologiques depuis que j'ai 11 ans et je suis diplômé d'un DU mycologique depuis plus de 2 ans. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'assassinat d'Erin Patterson, comment s'y est-elle prise et quel est le contexte derrière tout cela. Puis, on va analyser cette espèce pour savoir tout ce qu'elle fait sur le corps. À la fin de la vidéo, tu sauras reconnaître cette espèce et ses espèces sœurs. Ben oui, parce que sinon ce serait pas drôle s'il y en a qu'une seule. Enfin, je te dirai les erreurs à ne pas faire avec ce champignon et les vrais conseils d'un pro afin de la reconnaître et éviter de terminer comme la belle famille, 6 pieds sous terre. Sans plus attendre, commençons. Pour vous mettre un peu dans le contexte, je vais vous présenter les personnages de cette terrible histoire. Donc nous avons Erin Patterson, l'empoisonneuse aux champignons. Nous avons Simon Patterson qui est son époux. Vous avez Don et Gail Patterson qui sont les beaux-parents d'Erin Patterson. Enfin, vous avez Heather et Ian Wilkinson qui sont les oncles et tantes, les beaux oncles et belles tantes. Donc le samedi 29 juillet 2023, Erin Patterson décide d'inviter ses parents pour une tragique nouvelle. Erin Patterson serait atteinte d'un cancer et elle souhaite tenir informée toute sa belle famille. Erin Patterson décide de cuisiner un magnifique bœuf de Wellington, un plat typique d'Angleterre. Si vous ne savez pas ce que c'est un bœuf de Wellington, ça ressemble à ça. On peut continuer la vidéo. Erin Patterson a soi-disant acheté des champignons qui feront l'affaire. Et ces fameux champignons sont les amanites phalloïdes. Elle cuisine les amanites phalloïdes à l'intérieur du repas. Et ben bizarrement, bien que ce soit un mortel, tout le monde est conquis par ce repas. Toute la famille lui fait des éloges parce que c'est une cuisinière hors pair. Cependant, le vrai problème vient quelques jours plus tard. Car Don, Gail Patterson et Heather Wilkinson, excusez-moi pour l'accent anglais, sont tragiquement décédés quelques jours après le repas. Puis l'oncle Ian est directement hospitalisé dans des conditions critiques. D'ailleurs, nous n'avons pas parlé d'une personne importante dans l'affaire qui n'est d'autre que Simon Patterson, le mari d'Erin Patterson, qui n'est d'autre que le fils de Gail et de Don Patterson. Cette personne devait être aussi invitée pour le samedi, sauf qu'elle a décliné l'invitation se disant trop gênée de cette invitation. Ce à quoi Erin Patterson répond « J'espère que tu changeras d'avis ». Car il faut savoir que les relations entre Simon et Erin Patterson se sont détériorées au fil du temps. Erin Patterson et Simon se sont séparés depuis 2015, mais n'ont pas divorcé. Le résultat est de 3 morts dues à la molécule amatoxine. L'amatoxine qui est la molécule active du champignon, j'y reviendrai plus tard. Gardez ça dans un coin de votre tête. Pour Erin Patterson, cela est un empoisonnement accidentel. Elle affirmait qu'elle avait acheté tous ces champignons dans un petit commerce chinois et qu'elle n'avait pas fait attention à ces champignons mortels. Par ailleurs, elle n'a pas mangé les champignons dus à son prétendu cancer. Au lendemain des nouvelles, cela a vraiment percuté l'Australie et voire le monde entier. On se dit comment cette charmante dame qui était vraiment active pour sa région et dans sa mairie aurait pu provoquer la tuerie de 3 personnes de sa belle famille. Et bien en fait, je vais vous montrer que cette charmante personne est en fait une récidiviste et qu'elle a tenté à maintes reprises d'empoisonner son mari auparavant. Car entre 2021 et 2022, déjà qu'ils s'étaient séparés depuis 2015, Erin aurait tenté de tuer son mari 2 à 3 reprises. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Voici la liste des plats empoisonnés qu'elle aurait confectionnés
confectionner. Pâte à la bolognaise, poulet korma, je connaissais pas du tout, des cookies, enfin des wraps aux légumes. Imaginez la douleur de l'oncle qui a survécu et même de Simon qui a perdu ses parents dans des conditions tragiques. À la fin de cette vidéo, vous saurez quel est le sort d'Erin Patterson. Si elle est toujours en vie, si elle est morte empoisonnée ou si elle est derrière les barreaux. Enfin, la police l'a démenti, son cancer était faux. C'était juste un stratagème pour mieux manipuler sa belle famille, afin que tout le monde vienne pour la soutenir. Si ça, ce n'est pas horrible, maintenant continuons avec les symptômes du champignon. Qu'est-ce qu'il nous fait concrètement sur le corps? Eh bien, croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Prenez bien des notes, ceci peut vous sauver la vie. Ce champignon que je tiens dans la main s'appelle l'Amanite phalloïde. Elle est responsable du syndrome phalloïdien. Mais vous allez me dire, c'est quoi le syndrome phalloïdien? 90% des intoxications mortelles sont effectuées par cette espèce. Environ 17% mènent à un décès et 50 grammes suffisent à tuer un humain adulte. Ouais, c'est vraiment mortel ce champignon, ouais. Faut pas s'amuser avec. Donc concrètement, c'est quoi les symptômes? Une fois que vous mangez le champignon, rien ne se passe durant les 6 heures écoulées. En effet, les symptômes se passent entre 6 heures et 15 heures, voire parfois 24 heures après avoir consommé le champignon. Ce qui fait que c'est difficile de savoir si c'est le champignon ou autre chose qui vous a intoxiqué, parce que il se trouve bien que vous l'ayez déjà digéré, voire même évacué. L'amatoxine, qu'est-ce qu'elle fait au corps? Durant le premier et le deuxième jour, nous avons une phase d'agression qui est effectuée par la molécule du champignon. C'est-à-dire que vous avez des gastro-entérites, des vomissements, des diarrhées qui vous déshydratent. Franchement, on commence sur les chapeaux de roue. Mais ce n'est pas terminé. Il y a le troisième et le quatrième jour. C'est un peu des résultats faussés parce que c'est une phase de rémission. C'est-à-dire que vous n'avez plus de symptômes apparents, vous n'avez plus de vomissements, mais c'est là où la molécule rentre en jeu. C'est-à-dire que vous commencez à avoir une atteinte au foie et même vous pouvez avoir une analyse de sang qui montre une légère perturbation. Mais comme on dit, cette phase est traître. Du coup, on ne sait pas si le mal est passé ou si ça va être encore pire. Mais comme on dit, le calme avant la tempête. C'est entre le 5e et le 6e jour où la molécule montre toute l'étendue de ses talents. Pendant que vous pensez que c'est en train de terminer, eh bien, la molécule est en train de dangereusement vous tuer. En gros, la fonction de cette molécule, l'amatoxine, elle stoppe la production de protéines, ce qui fait que le foie et le rein sont directement en danger. Et vous aussi, par ailleurs. S'il n'y a pas de production de protéines, le foie dépérit et nous avec. Ce qui peut nous donner 3 suites logiques. L'hépatite aiguë, du coup, logiquement, la greffe de foie par derrière, le coma, directement, ou bien, encore plus tragique, la mort. Et la dernière, je vous la souhaite pas du tout. Il y a pas mal de personnes qui sont mortes parce qu'elles ne savaient pas ce qu'elles cueillaient. Elles se disent « Oh, la nature, elle est bonne avec moi. Si je mange un truc dans la nature, c'est forcément bon. » Et non, on connaît pas mal de toxiques et de mortels dans la nature, auxquels il ne faut pas toucher et qu'il faut même connaître si on veut manger des champignons ou des plantes sauvages sans être empoisonné. Par ailleurs, l'Amanite phalloïde est pourvue énormément d'amatoxine, mais c'est pas la seule espèce. Vous en avez plusieurs comme les petites lépiotes qu'on peut confondre avec les coulemelles. Vous avez aussi la galère marginée, qui est beaucoup moins connue, mais qui est tout aussi mortelle que son compatriote. Mais vous avez 4 sœurs aux amanites phalloïdes auxquelles il faut faire attention. Vous avez pour commencer l'amanite vireuse, qui est totalement blanche avec un chapeau irrégulier. Mais vous avez aussi l'amanite vireuse américaine, qui est une espèce invasive qui s'est implantée en France. Puis vous avez aussi l'amanita verna, amanite printanière, qui elle ne pousse exclusivement qu'au printemps. Et enfin, vous avez l'amanite veuve qui est beaucoup plus rare que ses consoeurs car elle vient directement des États-Unis. Sans oublier les formes blanches de cette amanite phalloïde. Maintenant, on est dans la 3e partie. Comment bien reconnaître ce champignon afin de ne pas se faire intoxiquer? Donc, commençons. Nous pouvons voir que ce champignon a un chapeau vert olivâtre tirant du jaune au vert olivâtre. Bon, l'anneau est parti, mais nous avons à la base un anneau, des lames blanches et une volve en sac. Et ça, c'est le cas pour les autres amanites blanches, sauf que le chapeau change de couleur. Le chapeau, il est blanc. Mais vous avez toujours la volve en sac, l'anneau, le pied un peu chiné, mais légèrement, vu que la couleur n'est pas vert olive, mais la couleur est totalement blanche. Et le chapeau est blanc. Là, vous êtes paré pour ne pas être intoxiqué lors des balades en forêt. Enfin, est-ce qu'il y a des confusions possibles avec ces champignons? Eh bien oui. Oui, malheureusement, oui. Surtout avec les champignons blancs. Par exemple, vous avez la rosée des prés. La rosée des prés qui est un cousin du champignon de Paris, qui est un excellent comestible.
On peut la confondre avec les amanites mortelles blanches. Mais pour différencier une rosée des prés des amanites blanches, la rosée des prés, lorsque nous la retournons, elle a des lames roses et rosies lorsque nous grattons le pied. En tout cas, là, vous êtes sûr de ne pas vous intoxiquer. Si par ailleurs, si vous grattez le pied et que la rosée des prés jaunit, vous n'êtes pas en face d'une rosée des prés, mais en face d'un agaric jaunissant, auquel cas, il faut pas le ramasser parce que c'est indigeste. On peut confondre aussi l'amanite phalloïde avec la russule verdoyante, mais là, c'est encore plus facile de trouver la différence car la russule verdoyante a un pied craquant, comme si on cassait de la craie. Par ailleurs, elle est dépourvue d'anneaux et de volves et son chapeau est vraiment craquelé, a vraiment un vert craquelé. Par ailleurs, on peut se tromper si ces espèces sont jeunes. Mais on peut voir assez facilement qu'il y a une volve en sac sur l'amanite phalloïde. Il y a aussi comme comestible qu'on peut confondre avec les amanites blanches mortelles, le Tricolum colombette ou encore la lépiole pudique. Mais leur comestibilité est bien trop peu importante face à la dangerosité que représentent les amanites. Par ailleurs, petit conseil, soyez toujours sûr à 100% des cueillettes que vous effectuez. Si jamais vous êtes en face d'une intoxication, qu'elle soit due à un champignon ou non, vous devez directement appeler le centre antipoison, ils sauront quoi faire. Maintenant, je vais vous parler des erreurs à ne pas faire. Lorsque vous cueillez des champignons, voici ce qu'il ne faut surtout pas faire. Les personnes qui cueillent les champignons en coupant le pied à ras du sol, vous êtes en train de faire une très grosse connerie. Si vous coupez à ras du sol le champignon, vous enlevez des caractères déterminants afin de reconnaître cette espèce. Donc vous pouvez vous empoisonner les jours qui suivent. Lorsqu'on ramasse des champignons, toujours le déterrer pour savoir s'il y a des caractères déterminants comme une volve. Trop de personnes font cela et c'est une croyance populaire qui peut vous mener jusqu'à la mort. Donc maintenant, voici quelques conseils si vous allez aux champignons. Vous avez l'importance capitale de lorsque vous allez en forêt, vous connaissez impérativement vos mortels. Si vous connaissez vos mortels, vous connaîtrez un peu mieux vos toxiques, vos comestibles et vos sans intérêt culinaire. Second conseil, il est toujours important de bien déterrer le pied de tous les champignons pour voir les caractères de celles-ci, afin de vous éviter un bel empoisonnement. Donc conclusion, nous avons appris comment reconnaître le champignon, les erreurs à ne pas faire pour ne pas s'empoisonner. Eh bien, vous allez me dire, que s'est-il passé pour cette fameuse Erin Peterson? Aujourd'hui, on tourne la vidéo, on est le 24 septembre. Eh bien, il se trouve que lundi 8 septembre 2025, il y a eu la délibération. Après des mois de procès, on sait déjà ce qui va se passer pour Erin Peterson. Sans qu'elle n'ait de remords, a déclaré la juge, malheureusement pour elle, mais elle l'a bien mérité quand même. Après des mois de procès, la délibération est sans appel. Erin Peterson a été condamnée à la prison à vie avec une possibilité de libération conditionnelle après 33 ans à passer derrière les barreaux. Donc cette vidéo nous apprend qu'il y a des gens mal intentionnés partout et le fait que les relations se détériorent peuvent nous mener à un meurtre ou un assassinat. Que certaines espèces de champignons sont dangereux et qu'il ne faut pas jouer avec la nature. Pour les personnes qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, je tiens à vous remercier et ceci n'est que ma première vidéo. Donc si tu es super intéressé par les champignons et de toutes les histoires par rapport à cela, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager la vidéo. Sur ce, à la semaine prochaine.